Il était 3 heures du matin lorsque ma fille apparut sur le seuil de ma chambre, tenant une petite statue de la Vierge Marie que j'avais brisée de mes propres mains 2 ans auparavant. Elle était intacte, comme si le marteau que j'avais manié avec tant de conviction à l'époque ne l'avait jamais touchée. « Papa, murmura-t-elle, j'ai rêvé d'une dame qui m'a dit de te donner ça. » Mon cœur s'emballa, mes mains tremblèrent, et à cet instant, je sus que ma vie ne serait plus jamais la même. Permettez-moi de revenir au début, car cette histoire doit être racontée depuis le commencement. Je m'appelle Antoine, j'ai 42 ans, et pendant longtemps, je me suis considéré comme un soldat du Christ. Je suis né dans une famille évangélique pentecôtiste. J'ai grandi en entendant que les images étaient une abomination aux yeux de Dieu, que les catholiques étaient égarés, que notre mission était de briser les idoles du monde moderne. À 25 ans, j'ai pris la charge du pastorat d'une petite église à Saint-Laurent, dans la campagne de la région Rhône-Alpes, héritant non seulement de la chair, mais aussi de la ferveur intransigeante de mon mentor, le pasteur Élie. Le pasteur Élie était un homme de 60 ans, maigre comme un brin de bois sec, avec des yeux qui semblaient brûler lorsqu'il parlait de la guerre contre l'idolâtrie. Il m'a appris que notre mission n'était pas seulement de prêcher le dimanche, mais d'agir concrètement contre ce qu'il appelait les blasphèmes répandus dans les rues. C'est lui qui m'a donné le marteau. Un marteau ordinaire, de charpentier, aux manches en bois usées par le temps. Sur le côté, il avait gravé au fer rouge « Christ seul ». C'est ton instrument de libération, m'a-t-il dit le jour où il m'a confié la direction de l'Église. Utilise-le pour briser les chaînes qui attachent les âmes à l'erreur. J'y croyais, que Dieu me vienne en aide comme j'y croyais. Durant les premiers mois en tant que pasteur, ma prédication était enflammée, passionnée. Je montais en chair et je criais contre les images, contre les saints, contre tout ce que je considérais comme une déviation de la vraie foi. Ma petite congrégation d'environ 50 personnes vibrait à chaque parole, chaque amen résonnant dans les murs de l'église comme un cri de guerre. Je me sentais oint, choisi pour une mission spéciale. « Je sais ce que vous pensez, m'interrompit-elle, et sa voix, malgré sa faiblesse, possédait une fermeté qui me surprit. Je sais que vous croyez faire le bien, mais permettez-moi de vous raconter une histoire avant que vous ne brisiez cette image. » Quelque chose dans sa voix me fit baisser le marteau. « Parlez, dis-je. Je m'appelle Marie. Je vivais dans une petite maison au bord de la rivière avec mon mari et ma plus jeune fille. J'avais 5 enfants, mais 4 étaient partis, avaient construit leur vie. Seule Lucie vivait encore avec nous. Elle était atteinte du syndrome de Down, avait 17 ans, mais une joie qui illuminait notre maison. Marie caressa l'image brisée dans ses mains. Cette image, je l'ai reçue de ma mère, qui l'avait reçue de sa mère, 3 générations dans notre famille. Ce n'était pas une question d'adoration, pasteur, c'était une question de souvenir, d'amour, d'histoire. Mais madame, laissez-moi terminer, dit-elle, et des larmes perlaient dans ses yeux. Il y a 3 ans, il y a eu une inondation. La pluie a tombé pendant 3 jours, la rivière a débordé, et quand nous avons vu, l'eau entrait déjà dans la maison. Mon mari a réussi à sortir, mais Lucie et moi sommes restés bloqués au 2e étage. La maison tremblait, sur le point d'être emportée par le courant. Elle fit une pause, s'essuya les yeux avec sa manche. J'étais désespéré, pasteur, désespéré. J'ai pris cette image, la seule chose que j'ai pu atteindre, et j'ai commencé à prier. Je n'ai pas prié l'image, j'ai prié Dieu. Mais j'ai serré cette image comme si c'était une encre, un souvenir que Dieu était avec moi. Et alors, elle se leva, s'approcha de moi. « Pasteur, vous avez des enfants ? J'ai une fille, elle est encore petite. Alors vous comprenez, si quelqu'un venait chez vous et brisait une photo de votre fille, comment vous sentiriez-vous ? La question m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. J'ai imaginé quelqu'un briser une photo d'Hélène et j'ai ressenti une colère inattendue. J'aurais admis, furieux. Alors vous comprenez pourquoi ça fait si mal quand on brise nos images. Ce n'est pas de l'adoration, pasteur, c'est de l'amour, c'est un souvenir, c'est une histoire. Je suis resté silencieux longtemps. Marie est retournée à son banc, tenant à nouveau son image brisée. « Faites ce que vous devez faire, dit-elle, mais maintenant vous savez ce que cette image signifie pour moi. » J'ai regardé le marteau dans ma main, puis l'image sur l'autel, puis le visage de cette dame qui me regardait avec des yeux pleins de douleur et de pardon.
Et puis, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas pu lever le marteau. Excusez-moi, ai-je murmuré, et je suis sorti de la chapelle. Dehors, la journée touchait à sa fin. Je suis monté dans la voiture et je suis resté longtemps immobile, essayant de comprendre ce qui m'était arrivé. Toute ma conviction, toute ma certitude avait été ébranlée par l'histoire simple d'une dame qui avait failli se noyer en s'accrochant à une image. Sur le chemin du retour, je n'arrivais pas à chasser sa voix de ma tête. Ce n'est pas de l'adoration, pasteur, c'est de l'amour, c'est un souvenir, c'est une histoire. Combien d'amour avais-je brisé, combien de souvenirs avais-je détruits, combien d'histoires avais-je effacées avec mon marteau. Je suis arrivé à la maison et j'ai trouvé Chloé jouant avec Hélène dans la cour. Notre fille avait 2 ans, apprenait à parler, et elle a couru vers moi en criant « Papa !» Je l'ai pris dans mes bras et pour la première fois, j'ai imaginé quelqu'un détruire quelque chose qu'elle aimait. La douleur que j'ai ressentie était insupportable. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté dans le salon, la Bible ouverte sur mes genoux, essayant de trouver des justifications pour ce que je faisais. Mais tous les passages que j'avais toujours utilisés pour justifier les destructions semblaient différents maintenant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Mais Marie n'adorait pas l'image, elle se souvenait de Dieu à travers elle. C'est alors qu'Hélène est apparue dans le salon. Elle avait commencé à marcher récemment, et parfois elle se réveillait au milieu de la nuit. « Papa, dit-elle en me serrant dans ses bras, tu n'arrives pas à dormir ?»« Non, ma fille, papa réfléchit. »« À quoi ?» Comment expliquer à une enfant de 2 ans les dilemmes qui me consumaient? Papa a fait des choses mauvaises, il essaie de réparer. Hélène me regarda avec ses grands yeux innocents. Papa, quand je casse quelque chose, maman dit qu'il suffit de recoller. La simplicité de la réponse m'a frappé comme un éclair. Recoller. C'était ça. Je devais recoller. Non seulement les images que j'avais brisées, mais les cœurs que j'avais blessés, les histoires que j'avais détruites, la foi que j'avais ébranlée. Si vous regardez ce témoignage et que vous traversez des moments difficiles, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir d'autres histoires comme celle-ci. Parfois, la réponse que nous recherchons vient des endroits les plus inattendus. Le lendemain matin, je suis retourné seul à la chapelle. J'avais apporté de la colle, du papier de verre, de la peinture, tout ce dont j'aurais besoin pour restaurer l'image que j'avais menacé de briser. Marie était là, comme si elle savait que je reviendrais. « Je suis venu réparer, lui ai-je dit. »« Réparer quoi, pasteur ?»« Tout ce que j'ai brisé, tout ce que j'ai détruit, en commençant par ici. » Elle a souri, et ce fut le sourire le plus beau que j'ai jamais vu. « Alors travaillons ensemble. » Nous avons passé toute la matinée à restaurer l'image. Chaque morceau collé était comme un morceau de mon cœur qui guérissait. Marie m'a raconté davantage sur sa vie, sur sa famille, sur la manière dont sa foi s'était construite à travers les générations. Je lui ai parlé de mon cheminement, de mes convictions, de la façon dont je me sentais perdu maintenant. « Pasteur, dit-elle, pendant que nous mettions les dernières touches de peinture, vous n'êtes pas perdu, vous êtes en train de vous retrouver, tout comme je me suis retrouvé en m'accrochant à cette image pendant l'inondation. Mais qu'en est-il de mes sermons, de mon Église? Comment expliquer ce changement? Avec la vérité, avec amour, avec humilité. Lorsque nous avons terminé, l'image était plus belle qu'avant. Les fissures étaient toujours visibles, mais d'une certaine manière, elles la rendaient plus humaine, plus réelle. Comme les gens, a dit Marie, nous sommes tous brisés, mais lorsque nous sommes recollés avec amour, nous devenons plus beaux. Dans les mois qui ont suivi, mes sermons ont complètement changé. Au lieu de condamner, j'ai commencé à accueillir. Au lieu de briser, j'ai commencé à construire. J'ai parlé d'amour, de tolérance, de la compréhension que la foi peut se manifester de différentes manières. Ma congrégation s'est divisée. Certains m'ont soutenu, d'autres m'ont accusé de trahir l'Évangile. Pasteur Élie est venu me rendre visite à plusieurs reprises, inquiet de mon changement de cap. « Antoine, vous perdez votre concentration, disait-il. La guerre contre l'idolâtrie est notre mission principale. » Mais je ne pouvais plus voir la guerre là où il y avait de l'amour. Je ne pouvais plus voir l'idolâtrie là où il y avait de la dévotion. Ce fut une période difficile. Certains membres de l'Église sont partis, d'autres sont arrivés. Je reconstruisais littéralement non seulement ma foi, mais aussi ma communauté.
Et Hélène, ma petite Hélène, grandissait en observant tout cela. Elle avait une sagesse naturelle qui m'impressionnait. Papa, disait-elle, il vaut mieux réparer que casser, n'est-ce pas? Un jour, Pierre, l'un des jeunes hommes qui m'accompagnaient lors des patrouilles nocturnes, est apparu dans mon bureau. Il était maintenant marié et attendait un enfant. Pasteur, a-t-il dit, j'ai beaucoup réfléchi à ce que nous faisions. Je ne peux plus accepter que cela était juste. Nous avons parlé pendant des heures du pardon, du changement, de la façon dont notre foi doit grandir et se transformer. Vous vous repentez? A-t-il demandé. Tous les jours, ai-je répondu. Mais le repentir sans action est vain. Je dois faire quelque chose. C'est alors que j'ai commencé un projet que j'ai baptisé « Cœur restauré ». Avec quelques membres de l'Église, nous avons commencé à rendre visite aux personnes qui avaient été affectées par nos actes. Nous avons présenté nos excuses, nous avons proposé de les aider à réparer ce qui avait été brisé, nous avons cherché à comprendre leurs histoires. Tous ne nous ont pas bien accueillis. Certains gardaient encore du ressentiment, et je les comprenais parfaitement. Mais beaucoup nous ont ouvert leurs portes, nous ont raconté leurs histoires, nous ont permis de participer à leur cheminement de guérison. Chaque conversation était une leçon d'humilité, chaque pardon reçu était une bénédiction. Hélène grandissait au milieu de tout cela. Elle avait 4 ans lorsqu'elle a commencé à m'accompagner lors de certaines visites. Sa présence avait un pouvoir spécial pour briser les résistances, pour ouvrir les cœurs. « Papa, disait-elle après une visite particulièrement difficile, pourquoi les gens sont tristes lorsqu'ils cassent leurs affaires ? Parce que ces choses ont une valeur sentimentale, ma fille. Elles représentent l'amour, les souvenirs, l'histoire. Alors, quand on casse aussi le cœur. Parfois oui. C'est pour ça que vous réparez? C'est pour ça que je répare. » 2 ans après cette rencontre avec Marie, j'étais dans le sous-sol de l'église en train d'organiser des vieux objets lorsque j'ai retrouvé le marteau. Il était sous une bâche poussiéreuse, oublié comme un instrument de guerre après l'armistice. Je l'ai pris dans mes mains et j'ai senti un poids qui n'était pas seulement physique. Toutes les images que j'avais brisées, tous les cœurs que j'avais blessés, toute la douleur que j'avais causée, tout était là, gravé dans le bois usé. Christ seul était écrit sur le côté. Et soudain, j'ai compris que j'avais eu raison tout le temps, mais d'une manière complètement différente. Christ seul, non pas comme un marteau pour briser, mais comme l'amour pour guérir. Christ seul, non pas comme condamnation, mais comme miséricorde. Christ seul, non pas comme division, mais comme union. À ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai levé le marteau très haut et je l'ai brisé contre le sol en béton. Les morceaux se sont éparpillés dans le sous-sol et j'ai senti comme si je brisais non seulement un outil, mais une ancienne partie de moi-même. Hélène est descendue les escaliers à ce moment-là. « Papa, quel bruit était-ce » ? « Rien de grave, ma fille. Papa vient juste de briser quelque chose qui devait être brisé. » Elle a regardé les morceaux du marteau éparpillés par terre. « Tu vas le recoller » ? « Non, cette fois-ci non. Certaines choses doivent rester brisées pour que nous puissions construire quelque chose de mieux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez du début, lorsque j'ai raconté qu'Hélène était apparue dans ma chambre à 3 heures du matin avec une image de la Vierge Marie? Cela s'est produit la semaine dernière, 3 ans après avoir brisé le marteau. Elle est entrée dans la chambre en tenant une petite image que j'étais sûr d'avoir détruite des années avant. Elle était identique à celle que Marie tenait cet après-midi-là dans la chapelle, mais elle était parfaite, intacte, comme si elle n'avait jamais été touchée. « Papa, a-t-elle dit, j'ai rêvé d'une dame qui m'a dit de te donner ça. » Mon cœur s'est presque arrêté. Comment était cette dame, Hélène? Elle avait les cheveux blancs, des yeux doux, et elle a dit que tu comprendrais. Marie était décédée 6 mois auparavant. J'avais dirigé les funérailles, prié pour sa famille, pleuré sa disparition. Comment Hélène avait-elle pu rêver d'elle? Comment cette image pouvait-elle être là, intacte? J'ai pris l'image dans mes mains et j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Ce n'était pas un miracle au sens surnaturel, ou peut-être que si. C'était un miracle en ce sens qu'il représentait tout ce que j'avais appris, que la foi ne se manifeste pas seulement d'une seule manière, que l'amour peut utiliser n'importe quel canal pour s'exprimer, que Dieu peut parler à travers n'importe quel symbole lorsque le cœur est ouvert. « Papa, dit Hélène, maman a dit que c'est pour que tu te souviennes. » Te souviennes de quoi? Que réparer est mieux que casser, qu'aimer est mieux que juger, qu'ensemble est mieux que séparer.
Aujourd'hui, cette image est dans mon bureau à l'église, non pas comme objet de vénération, mais comme un rappel de ce que j'ai appris. Ma prédication a complètement changé. Je parle d'amour, de tolérance, de comprendre que la foi a plusieurs visages. Ma congrégation a grandi, non seulement en nombre, mais aussi en diversité. Nous avons des catholiques qui assistent à nos offices, des évangéliques qui respectent les autres confessions, des personnes de croyances différentes qui trouvent dans notre Église un lieu d'accueil. Le projet Cœur restauré continue. Nous avons déjà visité plus de 200 familles, participé à la restauration de dizaines d'images, écouté des centaines d'histoires. Chacune m'apprend quelque chose de nouveau sur la foi, sur l'amour, sur l'humanité. Pierre est maintenant pasteur d'une église dans une ville voisine. Il prêche le même évangile d'amour que j'ai appris cet après-midi-là dans la chapelle. Lucas est devenu artiste, spécialisé dans la restauration d'images sacrées. Matthieu est devenu assistant social, dédiant sa vie à restaurer des vies brisées. Hélène a 6 ans maintenant, et parfois elle m'accompagne lors des visites du projet. Elle a une capacité spéciale à comprendre les gens, à offrir un sourire qui guérit, une étreinte qui console. Papa, m'a-t-elle dit l'autre jour, quand je serai grande, je veux être comme toi. Comment ça, ma fille? Je veux aider à réparer ce qui est cassé. Chloé me soutient pleinement dans ce cheminement. Elle a toujours su qu'il y avait quelque chose de faux dans mon ancienne attitude, mais elle a respecté mon processus de découverte. J'ai épousé un homme qui brisait, a-t-elle dit récemment, mais je suis tombée amoureuse de l'homme qui répare. Je ne vais pas mentir, je suis toujours confrontée à des critiques. Il y a encore des gens qui pensent que mon changement a été une déviation, une trahison des principes évangéliques. Mais j'ai appris que la vraie foi ne craint pas le questionnement, ne s'effondre pas face à la diversité, ne se renforce pas dans la condamnation de la différence. Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je vois que tout mon cheminement a été nécessaire. J'avais besoin de casser pour apprendre à réparer. J'avais besoin de blesser pour apprendre à guérir. J'avais besoin de condamner pour apprendre à pardonner. J'avais besoin d'être intransigeant pour apprendre à être tolérant. L'image qu'Hélène m'a apportée est toujours là avec moi. Parfois, quand personne ne regarde, j'allume une bougie devant elle. Non pas parce qu'elle a un pouvoir, mais parce qu'elle représente tout ce que j'ai appris sur la foi, sur l'amour, sur l'humanité. Elle me rappelle que Dieu peut utiliser n'importe quoi pour nous enseigner, n'importe qui pour nous transformer, n'importe quelle situation pour nous faire grandir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce témoignage, vous traversez probablement un moment de questionnement, de doute, de transformation. Je veux que vous sachiez que tout va bien, que questionner n'est pas un manque de foi, c'est un signe de maturité, que changer n'est pas une faiblesse, c'est du courage, que reconnaître ses erreurs n'est pas une défaite, c'est une victoire. Aujourd'hui, je sais que la vraie foi n'a pas besoin de marteau pour se renforcer. Elle se renforce dans l'amour, la compréhension, la capacité de voir Dieu partout et en toutes les personnes. Elle se renforce lorsque nous reconnaissons que nous n'avons pas le monopole de la vérité, que nous ne sommes pas les seuls porteurs de la parole divine. Le marteau que j'ai brandi pendant tant d'années était en réalité un outil de la peur. Peur que ma foi ne soit pas assez forte, peur que d'autres expressions religieuses diminuent ma propre croyance, peur que Dieu ne soit pas assez grand pour se manifester de différentes manières. Mais Dieu est plus grand que nos peurs, il est plus grand que nos limitations, il est plus grand que notre besoin d'avoir toujours raison. Et parfois, il utilise une dame aux cheveux blancs dans une chapelle perdue pour nous apprendre que la vraie foi ne détruit pas, elle construit. Elle ne divise pas, elle unit. Elle ne condamne pas, elle aime. L'image qu'Hélène m'a apportée est toujours là, dans mon bureau, me rappelant chaque jour que mon cheminement n'est pas terminé, qu'il y a encore des cœurs à réparer, des histoires à écouter, de l'amour à partager, que la vraie foi n'est pas une destination, mais un chemin. Un chemin que nous parcourons non pas avec des marteaux, mais avec les mains ouvertes, prêtes à embrasser, à guérir, à construire. Et si vous êtes brisé aujourd'hui, si vous êtes perdu, si vous remettez en question tout ce en quoi vous croyez, sachez que vous êtes au bon endroit. Car c'est dans la brisure que nous découvrons notre vraie force. C'est dans le doute que nous trouvons notre foi la plus profonde. C'est dans le questionnement que nous arrivons aux réponses qui comptent vraiment. Après tout, ce qui compte, ce n'est pas la forme de l'image, mais les morceaux de tendresse que nous rassemblons dans chaque geste de compassion. Ce qui compte, ce n'est pas la certitude absolue, mais l'humilité de reconnaître que nous sommes encore en apprentissage. Ce qui compte, ce n'est pas le marteau qui détruit, mais les mains qui construisent, qui embrassent, qui guérissent.
Voilà mon histoire, voilà ma transformation, voilà ma foi.